Bonjour à tous, donc je vais vous montrer comment on change aujourd'hui une courroie d'accessoires sur une Mercedes C200, une classe C donc de 2006. Donc je vais vous montrer, c'est tout simple, hein. Donc ici le cheminement, du moins pour ce modèle là, c'est le 122 chevaux. Il y a une poulie d'alternateur, galet enrouleur, un deuxième galet enrouleur, poulie de direction assistée, poulie du compresseur de clim, poulie vilebrequin, le galet tendeur et la poulie de pompe à eau. Donc il me faudra une courroie. Donc la courroie, moi je suis procuré chez Oscaro. Donc c'est une courroie trapézoïdale à nervures. Donc il y a 6 nervures comme on peut voir. Donc on peut compter, sur ce modèle là il y en a 6. Au niveau outillage, il vous faudra un tournevis plat, assez petit, voilà comme ça. Il vous faudra un cliquet et du Torx T55. Donc ceci, vous pourrez le trouver, vous le procurez chez Noroto, chez Feu Vert, dans une boîte à douilles, où on peut trouver du Torx mâle et des douilles femelles en Torx. Et ça coûte pas très cher, ça vaut je crois 25 € de mémoire. Donc là maintenant je vais commencer à... Je vais vous montrer comment on fait pour la changer. Donc il suffit d'enlever le support. Ça se déclipe tout simplement. Ensuite, avec un petit tournevis, ici nous avons une patte. Donc là il suffit de le pousser, hein, voilà, d'un quart de tour. Donc la patte elle devrait se lever normalement. Si j'ai pas de bêtises. Dans l'autre sens, je sais plus. Non, voilà, est-ce que je suis bien dedans? Voilà, c'est bon, il a sauté, c'est nickel. Donc là, voilà, c'est bon, je peux le bouger. Ensuite, il suffit de dégrafer juste derrière. C'est pas évident parce qu'il est bien encastré. Ici sur le côté, on va commencer par là. Vous appuyez un petit peu avec un tournevis. Voilà, au niveau du filtre à air. Voilà. Voilà. Et là, ça vous laisse un peu plus de jeu. Après, il suffit de tirer dessus. Normalement, c'est censé venir. Voilà. Il est dégrafé. Voilà. C'est pas évident tout ça. Voilà. Donc vous retirez donc cette tuyauterie tout simplement. Comme ça vous laisse de la place juste devant, comme on peut voir. Donc ici, je vous remontre donc la poulie d'alternateur, le galet enrouleur. Donc pour avoir accès au vis, hein, si on veut le changer, il faut enlever un petit cache avec un petit tournevis. Votre poulie de pompe à eau, poulie du moins le galet enrouleur. Ici notre poulie de direction assistée. En bas, poulie de compresseur de clim, notre galet tendeur qui est ici qui nous intéresse pour pouvoir détendre la courroie, et poulie vilebrequin. Donc je vous ai parlé du T55 au niveau pour pouvoir démonter. Alors là on le voit pas, mais il se trouve juste en dessous. Notre vis elle est juste là. Je sais pas. Donc je vais vous montrer. Il suffit de la mettre, voilà, de le chercher à peu près. Donc là je suis pas dedans. Il faut y aller un peu à tâtons, c'est pas évident. J'arrive pas, donc je vais le mettre à la main. Par
par là, je sais plus où il est exactement. Ah zut alors. Je sens que le dos il est par là. C'est juste en dessous. Non, je suis trop haut. Mais je vois là. Je vois rien. Attends, je le sens avec le doigt. Ah non, il est juste. Non, il est juste devant. Ah, il est juste devant, il est par là. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais, c'est ça. Alors ici, ça ressemble à une douille. Ah, c'est juste à côté. On va vous prendre juste à côté. Donc, je vais remettre ça sur la clé. Il faut le mettre dans le sens comme si vous allez desserrer. Au niveau du cliquet, voilà. Pour pouvoir forcer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc je vais desserrer, voilà, je sais pas si vous voyez, la courroie, elle se détend, donc là, je vais pouvoir la tirer tout simplement, et là vous relâchez votre galet tendeur, et vous retirez tout l'ensemble. Voilà. Bon, pour la remettre, c'est trop simple, hein, vous faites exactement pareil, vous la remettez dans le sens du cheminement, hein, vous prenez votre dessin, il n'y a pas de souci. Donc là on va commencer, moi je commence par la poulie alternateur. Je monte sur le galet en rouleur. Ensuite sur l'autre galet en rouleur. Ensuite je vais passer au niveau de la poulie de direction assistée. Voilà. Après je vais aller sur la poulie du vilebrequin, je dis des bêtises, du compresseur de clim. Après une fois que ça c'est fait, le problème c'est qu'elle se tortille un petit peu, c'est la galère. De mémoire, je ne sais plus. Après normalement c'est poulie vilebrequin, ouais c'est ça. Après je vais contourner. Donc, je vais passer. Et après ce coup-ci, je vais arriver au niveau du galet tendeur. Voilà. Donc là, ce sera pas le côté nervure au niveau du galet tendeur, ce sera le côté, le dos de la courroie, quoi. Ensuite, je reviens sur le vilebrequin. Voilà. Et là, comme on peut voir, je ne peux pas la mettre. Parce que bah, forcément, on a le galet tendeur qui est détendu. Donc je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, je vais remettre mon cliquet, tout simplement. C'est pas évident de tenir la courroie. Remettre la clé. Voilà. Donc, je vais remettre ça. Voilà. C'était par là, de mémoire. Donc là, ce que je vais faire, je vais détendre le galet et je vais venir faire glisser ma courroie en partie haute sur au niveau de la pompe à eau, tout simplement. Alors pas trop loin, il faut que je la revienne un petit poil, voilà. Voilà. Après, donc là je vérifie maintenant que la courroie est bien mise au niveau des nervures, qu'elle dépasse pas de chaque côté, qu'elle soit bien. Donc là on vérifie sur la poulie de l'alternateur. Le galet, donc il est bien mis. Tac, là c'est bien mis. Là on voit bien qu'il est bien mis à sa place. Sur le galet en rouleur. Là je vérifie au niveau de la poulie de direction assistée. Donc on voit bien qu'il est bien dans ses gorges. Poulie du compresseur de clim, on voit bien qu'il c'est bien à l'intérieur. Hein. Donc là il n'y a pas de souci. Bah puis voilà quoi. Le tour est joué.
une fois de plus. Donc là, on peut retirer la clé. Et puis il n'y a plus qu'à remonter le boîtier. Donc le boîtier d'air, donc on le refait passer dans le sens inverse. Voilà. On le renquille, tout simplement, ça vers le bas. Donc là il va se remboîter. Voilà, là on remet la patte. Donc je la remettrai tout à l'heure parce que je sais plus ce que j'ai fait aussi là. Voilà, donc là il est bien mis. Voilà, et donc je remets mon cache. Le cache moteur. Et voilà, c'est fini. Bah, je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto. Allez, bonne journée.